Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photocul. Cette semaine, nous partons en vagabondage avec pour compagnon Joseph Koudelka et son livre Exil, publié en 1988 par le Centre national de la photographie. En 1967, alors âgé de 29 ans, il démissionne de son poste d'ingénieur en aéronautique. Il se lance alors sur les routes à travers l'Europe. Son exil ne s'entrecoupe que de quelques périodes de repos à Paris ou à Londres, où il développe et édite ses pellicules pendant les mois d'hiver. Sans possession ni domicile fixe, il devient apatride en 1970 et sera le témoin errant d'autres exils, de séparation, du quotidien des gens du voyage qu'il photographie de manière simple et sincère, en révélant à la fois la beauté et le drame du monde. Ces images sont celles d'un observateur libre. Il entre dans l'agence Magnum en 1974 et se lie d'amitié avec Cartier-Bresson et Robert Delpire. Il reçoit alors successivement quelques bourses qui lui permettent de travailler. Il recevra plusieurs prix et sera naturalisé français en 1987. Cette vie d'exil fait de lui un auteur très particulier. Je cite « Mes planches constituent un enregistrement personnel de ma vie. Elles ne forment pas un journal, mais sont un reflet de moi pour le monde. Ce qui m'importe le plus, c'est de photographier, de continuer à prendre des photos sans me répéter, d'aller plus loin, aussi loin que possible. » Nous allons essayer de comprendre comment Joseph Koudelka a construit son editing parmi plus de 300 000 photos pour arriver à nous faire ressentir cet exil. L'exil est un état d'esprit. Pour qui feuillette la première fois le livre, il est impossible de situer les photos, que ce soit dans le pays ou l'époque. La seule vraiment datée et localisée est la célèbre photo de la montre avant l'invasion des chars russes. Elle est le point de départ du livre et la raison de l'exil. Ensuite commence le voyage, avec le choix de la direction, à gauche ou tout droit. Puis la mise en mouvement, avec ses différents moyens de locomotion, que ce soit la marche, le cheval, le vélo, je suppose le train, le bateau ou la voiture, tout est bon pour bouger. Surtout, ne pas rester immobile. La route est toujours en toile de fond, sombre, mystérieuse. On retrouve souvent des compositions avec des lignes fuyantes vers l'horizon qui nous invitent à avancer plus loin. Un rêve, comme un sentiment de liberté, à l'image de ces oiseaux qui s'envolent au-dessus de l'eau. Joseph Koudelka se pose pour manger et se reposer. Et nous avons une trace de cela à travers quelques images. Cela permet de ralentir le rythme du livre, de faire une parenthèse et de témoigner de manière intime comment il vit cet exil. De la simplicité, en dormant dans un champ, en se reposant au pied d'un arbre, une fleur entre les pieds, ou en partageant avec nous son frugal repas et les auberges qui l'accueillent. La vie d'exil n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être conscient des risques que l'on prend. Dans ce livre, la mort est présentée à travers différentes allégories. Le corbeau qui se fait attraper dans un fil de fer, la tortue qui est sur le dos. Ce sont des métaphores de ce qui risque d'arriver si on arrête d'avancer. Cette dernière image est bien explicite sur la fin possible du voyage. La mort est accompagnée d'un certain chaos que l'on retrouve à plusieurs reprises par des objets laissés à l'abandon, des sculptures éphémères, de matériaux qui sans doute évoquent pour lui une certaine représentation de sa vie. Jamais exposée auparavant, la série des réveils documente elle aussi les coulisses d'exil. On y voit Koudelka blotti dans un sac de couchage, allongé dans l'herbe, au bord d'une route ou dans un bureau de l'agence Magnum. Le soir au coucher ou le matin au réveil, encore endormi,
Il posait son appareil et le mettait sur retardateur ou le déclenchait à bout de bras. On est face à un photographe photographiant sa vie comme il vit sa photographie, comme une expérience. Merci à tous, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne, un pouce bleu et vous êtes au top. Et surtout, partagez avec Culture Photo autour de vous. Si vous avez raté les premiers épisodes, suivez le lien dans le coin pour les revoir. À bientôt.